Bienvenue à tous sur Live TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février 2021 et dans 2 jours seulement, ce sera la Saint-Valentin. Que dire, les amoureux vont se déclarer leur flamme, ils vont se manifester leur affection et se valider leurs sentiments. Parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et du romantisme. Oui, oui. Mais savez-vous réellement tout sur cette célébration ? Ce soir, dans Culturel, nous vous racontons 7 choses que vous ignorez peut-être sur la fête des amoureux. Notre invité du week-end a enfin décidé de sortir du silence dans lequel il s'était volontairement muré depuis 3 mois après la tragique disparition de sa compagne. Et c'est le Live Weekend qu'il a choisi pour officiellement vous dire ses tout premiers mots. Le rappeur à succès. Je savais que ça allait m'avoir ça. Attendez, le rappeur à succès Suspect 95 nous rejoindra tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Je peux vous dire que j'ai bien bossé cette partie. Je dis, il faut pas. Le rappeur à succès 95. Sinon, c'est comment ? Dimanche, tu seras avec B ou bien l'Éternel est ton berger ? Bonsoir. Plus nombreux à vous abonner à ce programme et à les attendre avec impatience chaque vendredi soir. C'est normal, je serai vous, j'en ferai autant. Qui n'aime pas voir la beauté alliée à l'intelligence et au talent? Qui n'aime pas ça? Ils sont dans la Bonsoir, Connie. Alors, comment ça va? Ça va? Vous serez avec B dimanche ou bien l'Éternel est votre berger? Dans tous les cas, il y a 2 cas. On verra. Alors, vous êtes magnifiques, les filles. Merci. J'aime beaucoup, tu vois, ce mélange de couleurs. Il y a du rouge, pour rappeler évidemment la Saint-Valentin. Chacun a un peu de rouge sur soi. Ouais. Moi, j'ai du rouge là, voilà. Donc, vous êtes des jumelles d'habits et vous aussi des jumelles d'habits, voilà. Vous savez qu'on est en live sur Facebook ou pas? Ouais, Vous voulez partager? normalement. Séance tenante? Pourquoi pas? Voilà, on vous attend. Et partager. Voilà. 2, 3, Je voulais juste dire à vos différents chéris, pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire Non, parce qu'on chacune est un chéri. Voilà. J'aimerais juste dire à vos chéris respectifs que pour la Saint-Valentin, eh ben, j'ai des idées cadeaux. Moi, je dis à vos chéris, voilà. Des idées cadeaux, notamment la maison Yux, qui vous attend dans un espace d'horlogerie et de joaillerie situé dans la galerie marchande du Sofitel Hôtel Ivoire. Écoutez-moi, mais c'est surtout eux qui doivent écouter. Et donc, la maison Yux vous propose des marques de montres. Ah oui, vous pouvez m'écouter aussi parce que j'ai dit montres. Franchement, ça commence à être intéressant. De prestige. Et des marques que vous connaissez certainement. En tout cas, cher Valentin, si vous cherchez des idées cadeaux, voilà, pour faire plaisir à B, j'adore. Voilà, rendez-vous à l'Hôtel d'Ivoire et donc pour rendre visite à la maison Yux qui vous propose des choses intéressantes. Cela dit, les filles, il n'y a pas que l'amour dans la vie. C'est sûr. Il y a le travail aussi. Ça, c'est les paroles des gris, ça. Là, les gens qui ne vont pas fêter dimanche prochain. Là. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le travail aussi, mais bien sûr. Voici le récap de la semaine et la famille. Tout de suite, nous passons en revue les sujets qui vous ont marqué les filles dans l'actualité cette semaine. Et Rabi, on va commencer par toi. Oui, on a beaucoup parlé d'éducation nationale cette semaine. Et il y a eu un événement qui s'est passé dans le Grand Lao. Et en fait, il s'agit d'un élève en classe de 3e du nom de Calixte Atse Yapo, qui a été tué dans une bagarre entre les éléments de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, FESI, et ceux de la coordination des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, il prenait des cours en secondaire à Entente de Grand Lao, a-t-on appris, et cette bagarre au couteau aurait fait également 2 blessés graves. Et l'élève décédé a succombé à ses blessures sur le chemin de son évacuation. Alors, il s'agit en fait d'une bagarre qui a eu lieu
un peu aux alentours de l'école apparemment. Et lui, il était accompagné par son petit frère. Justement, il s'est interposé pour pour séparer ces deux. C'est vraiment ces deux, triste, voilà. Et après, il s'est retrouvé donc au milieu. Il a été poignardé. Les auteurs de ce crime-là ont été arrêtés. Parce qu'une plainte a été déposée par sa famille. C'était des élèves aussi? Oui, c'était des élèves. En fait, c'est une bagarre qui a eu lieu entre deux clans, ceux de la fédération et ceux de la coordination. C'est deux groupes d'intérêts communs qui ne s'entendaient pas sur des choses et apparemment, ça a dégénéré. Et moi, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé intéressant, les filles, vous allez halluciner, il paraît qu'en fait, il y a des bagarres rangées, et ça se passe dans une région qui s'appelle Lassie, je crois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop du nom, mais en fait, au lycée municipal d'Issia. D'accord. Okay. Voilà. Et donc, c'est des bagarres rangées. C'est des bagarres rangées. C'est quelle nouvelle ville, ça? Lissia. Bon, j'espère qu'on m'excusera pour cette erreur. Et en fait, c'est des bagarres qui se tiennent chaque vendredi. Tenez-vous bien. Et c'est l'agence ivoirienne de presse qui en parle. Hein, et c'est un article des bagarres qui a été... entre élèves, hein, voilà, entre élèves. Et c'est un article qui a été publié le 5 février, donc qui est d'actualité. C'est des bagarres tous les vendredis. Donc, ils se retrouvent apparemment quelque part et puis ils se battent entre eux. Donc, il y a certains spectateurs qui viennent voir et voilà, ça soulève la question de la violence dans les établissements. Si on en arrive à sortir des couteaux, des machettes et je te demande comment ils rentrent en classe avec des couteaux, quoi. Exact. Et puis surtout, c'est un jeune de 3e, quoi. Oui, c'est un jeune de 3e de 20 ans. Mais c'est quelque chose de datant, non? Ça date. Qu'est-ce que les autorités, la police, tout ça, justement, en fait, on a parlé... Pardon, Sophia, je veux juste dire, et surtout ces organismes qui sont, on en parlait sur le plateau, mais quel type de sensibilisation est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir prévenir ce genre c'est terrible, le drame. Quand on voit ici, on se rend compte qu'en fait, c'est des sortes de matchs de catch, on dira, et jusqu'à ce que les plus faibles s'enfuient, mais ça peut dégénérer. Aujourd'hui, quand un rapport du PASEC sort et qu'il fait comprendre que la Côte d'Ivoire est en mauvaise portion, en tout cas niveau études scolaires, et qu'après, le ministère aussi fasse une sortie 5 jours après pour faire comprendre également qu'il y a une responsabilité des parents, elle n'est pas entière par rapport à tout ce qui se passe sur le niveau d'études, mais il y a quand même une responsabilité du noyau familial. Il faudrait que les parents aussi jouent leur rôle d'éducation, de surveillance, de responsabilité, et que derrière aussi, dans les écoles, il y ait plus de sanctions dissuasives. On a tous été élèves et ça ne se passait pas forcément comme ça parce que c'était quand même rigoureux. Et aujourd'hui, ça commence à être hors de contrôle, en fait, et c'est vraiment dommage. D'accord. Merci beaucoup, Rabia. Fred, je t'en prie. Alors, l'actualité qui t'a marqué cette semaine? Complètement sur autre chose. Je suis encore choquée par la bagarre de groupe à la fin. Organisée. Donc moi, en plus léger, Rihanna. Donc je vous ramène dans la mode Maison Fenty et puis Rihanna ferme. Elle arrête ses activités. Déjà la Maison Fenty, bien sûr. Non. Oui, ça y est, on ne comprend pas parce que la dernière collection c'était en novembre seulement. Et ça a plutôt bien marché, non? Oui. Et donc, alors plutôt bien, on n'a pas les chiffres, mais en tout cas ça a eu un succès fulgurant. Il y a eu une communication incroyable. Donc voilà, 2 ans après son lancement, la Maison Fenty ferme. Le groupe LVMH l'a annoncé. Et ils ont évoqué des raisons ou pas? Pas du tout. Ils ont dit qu'ils ont pris la décision de suspendre l'activité basée en Europe et puis dans l'attente de meilleures conditions. Et surtout, certaines indiscrétions disent que également la fermeture progressive des sites e-commerce aussi arrive derrière. Et néanmoins, la chanteuse reste à la tête de Savage & Fenty, sa griffe de lingerie, Fenty Beauty, Fenty Skin. C'est marrant. Son palais existera toujours, mais en tout cas, cette collection liée à LVMH, finito. Les autres marques depuis mercredi. sont toujours assimilées à LVMH aussi? Je veux dire Fenty Beauty Alors, pas toutes. Tu sais, LVMH, tu as la beauté, tu as la mode. Donc là, vraiment, c'est son secteur, finalement, textile qui part.
J'ai envie de sortir un truc super subjectif, mais j'ai trop Allez, envie de le dire. quoi, Moi, je c'est pense Kylie que c'est le Jenner karma. qui va être contente. Non, c'est le karma en fait. Elle a reçu tellement de malédictions quand il s'est passé. c'est Et j'ai vraiment pensé, subjectif, non, ouais. c'est très subjectif. C'est pourquoi j'ai. Il n'empêche tous Ouais. les. Moi, je pense qu'elle a embrassé là du prêt-à-porter et c'est vraiment. Elle se consacre à autre chose. Voilà. Peut-être qu'elle aura Peut-être. un peu plus de temps maintenant pour chanter parce que. Je vous dirai en on tout cas. attend. Ouais, Pour ça nous chanter, ça marche, manque, Sophie. ouais. Oui, alors moi, c'est une bonne nouvelle. L'actualité qui a marqué ma semaine, parce que depuis le 10 février 2021, après 1001 jours, la Saoudienne Lausanne Al-Hatoul, de 31 ans, est enfin libre. Elle était emprisonnée, elle était militante, activiste pour les droits des femmes en Arabie Saoudite. Elle faisait partie d'un mouvement qu'on appelle Women to Drive. Et en fait, c'était un mouvement qui revendiquait le droit à la conduite de véhicules motorisés pour les femmes. C'est fou, hein. Ouais. Donc, il faut savoir que jusqu'en juin 2018, l'Arabie Saoudite était le seul pays au monde qui interdisait que les femmes ne puissent être au volant d'une voiture. Alors, en 2014, elle a décidé de conduire des Émirats arabes jusqu'en Arabie Saoudite. Lors de ce trajet, elle s'est fait arrêter. Et elle a été emprisonnée. Entre-temps, donc en 2018, comme j'ai dit, la loi a été abolie. Sauf qu'elle était déjà en prison. Il fallait qu'elle attende son procès. Le procès qui a eu lieu le 10 décembre, enfin qui a débuté le 10 décembre, pour que finalement, donc le 10 février, elle puisse être libérée. Pendant qu'elle était en prison, elle a quand même, voilà, elle a subi vraiment des sévices, c'est ça, Des sévices, terribles, notamment des tortures, des tentatives d'électrocution. Elle a été des simulacres de noyade, des violences sexuelles. Enfin, c'est allé super loin. Elle a été séquestrée, elle a été enfermée en confinement, comme on dit, confinement, isolement. Voilà. Mais ce que je trouve tellement brave par rapport à cette femme, c'est le fait qu'elle n'ait jamais essayé d'accepter un deal en échange de son silence. Elle a décidé, elle avait continué à se battre et à revendiquer ce droit-là jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Donc aujourd'hui, elle est libre, mais elle peut quand même pas sortir du territoire pendant 5 ans. Donc voilà, donc les organismes internationaux continuent à se battre pour pouvoir lui permettre d'être complètement libre. Et Esther. Ouais, on est contente pour elle. Une autre bonne nouvelle, enfin, si vous êtes un fan, pour l'occasion, l'actualité qui m'a marquée est culturelle. D'accord. Oui, la culture. Vous le savez, les filles, hein, c'est la semaine de l'amour. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Et qui de mieux qu'un professionnel de l'amour pour nous guider à travers ces textes? Ça fait 22 ans qu'il nous ravit de sa voix d'or. Et puis je suis sûre que vous l'avez compris, tout ici, je parle bien évidemment de Singila, qui nous fait le cadeau, enfin, en cette nouvelle année, en ce mois spécial de l'amour, de partager avec nous, après 4 années d'attente. Je faisais partie de ces fans-là en colère, mais alors Donc il nous fait le plaisir de partager son 5e album, Dr Love, c'est le titre, à 2 jours de la Saint-Valentin. Il lance le gros boom, très belle stratégie, soit dit en passant, avec un album de 12 titres, donc 12 histoires différentes qui parlent bien évidemment d'amour. Et en plus... De relation de couple. Homme-femme. Voilà. Et il y a Singila qui nous assure d'une chose, il dit bien ceci, écoutez. Singila dit que lorsque vous allez écouter les 12 titres là, pour ceux qui sont en couple, vous trouverez forcément pour votre compte. Donc, le jour de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir profiter à bien. Et ceux qui ne sont pas encore en couple et qui n'ont pas encore retrouvé l'amour, qui recherchent l'amomour, seront assurément guidés par ces textes et trouveront l'amour très certainement. Et ceux qui n'en ont rien à faire même du tout. Ils vont écouter, ils seront couchés chez eux avec leur doudou et puis se concentrer sur le travail, you know? Et l'argent. Et ceux qui veulent fêter l'amour tous les jours, quand même. on peut bosser en écoutant, hein. Donc ça va, ça passe. Donc Dr Love, c'est le titre de ce classeur. On y retrouve Singila en collaboration avec des artistes de tout horizon, tels que Koffi Olomide, Fally Ipupa, Hiro, Charlotte Dipanda, Didi B, Ténor, etc. C'est une tuerie. Et C'est génial. donc tout ça, je dirais, c'est un excellent cocktail d'amour et d'universalité.
C'est bien qu'on ait terminé comme ça sur cette note. Avant, D'espoir. cette sortie a été marquée par la sortie du titre de l'un D'un extrait. Voilà. Parce que quand tu fais ça, c'est Le single le single, c'est un extrait de l'album. de l'album, voilà. Ça s'appelle Tu te laisses aller. Et je vous propose, si vous êtes disposé à le faire, de profiter de la vie en écoutant un petit extrait. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Il y a trop d'hommes, I'm sorry, il y a trop d'hommes qui sont dans ce genre de situation et au final ils disent rien et puis ils vont voir Sophia ailleurs. Eda, il y a- Et puis, non, il y a alors, beaucoup d'hommes qui se laissent aller. Mais merci. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais c'est pas supporter, c'est pas bon. Faut dire. Sinon, il y a aussi le voisin, mais on laisse tomber. Bah, voilà. Parce que tu sais, il y a le voisin qui a tu vois, les tablettes de chocolat, ça. On dit rien. Hein? On regarde. Et puis généralement, après 2-3 enfants, pardon, excusez-nous de ne plus être aussi fraîche qu'avant. Non, mais... Bon, parce que c'est toujours un sujet agréable, on va continuer à parler d'amour évidemment. On va garder le sujet tout de suite pour Culturel. Dans 2 jours, ce sera la Saint-Valentin. Les amoureux vont se déclarer leur flamme et se valider leurs sentiments parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et du romantisme. Mais savez-vous réellement tout sur cette célébration, Frédéric? Tu nous révèles ce soir cette chose qu'on ignore peut-être sur la fête des amoureux. Non, alors peut-être, mais je pense peut-être carrément même. À ce point là. T'as vu, j'imagine, je Allez, on a challenge. hâte. Si ça se trouve, vous savez tout. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, chaque année, la Saint-Valentin fait objet de réactions passionnées ou pas. Il y a 2 écoles, hein. On dirait même 3. Donc, il y a ceux qui sont hyper heureux d'avoir la Saint-Valentin, les cadeaux, la déclaration, le chéri caché, Sophia Eda en a eu tout à l'heure, etc., etc. Ah, on casse les papos sur le plateau. Comme on est en Sophie, direct, on Sophie, profite. tu vas nous dire. Et donc, il y a ceux qui sont complètement contre. Il y a un mélange de je suis. Voilà, peut-être et tout. On peut les appeler comme on veut. Et puis, il y a ceux qui sont partagés. Ils se disent, oui, c'est commercial. Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là que je dois aller déclarer ma flamme? Vice-versa. L'amour, c'est tous les jours. Voilà. C'est un peu le même truc que le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire, etc. Voilà. Ça, Tout le monde. c'est les avares. Tout le monde a son idée. Mais bon, de la légende à la réalité, je vous explique un peu ce que c'est la Saint-Valentin en D'accord. vrai. Premier point, Saint-Valentin, c'est pas vraiment le patron des amoureux, à la base. Ça, tu savais? Le 14 février, on donne souvent le visage du patriarche avec des cœurs, l'homme fort qui vient et qui vole le cœur. Voilà, bah, c'est pas le cas. Hein. Saint-Valentin a vraiment existé, mais il correspond pas vraiment au personnage que vous imaginez. Il y a eu près de 8 saints qui ont porté ce nom. D'accord. Et c'était pas du tout glamour, hein. C'était un qui protégeait les vignobles, l'autre c'était qui protégeait les vaches de la maladie. Et On mange il y a bien, d'autres on qui... boit du vin. Voilà, ça peut être romantique, Le on mélange soir, tout ça. ouais. Ouais. Mais le dernier, la culture des oignons, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus. non, rien du La sauce qui va La avec sauce qui va, la sauce. Vous savez qu'il y aura Le bien aller yassa, faire une sauce. le yassa On a qui donc va un avec repas avec la Saint-Valentin. Inspiration dîner de dimanche. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment de source historique solide, difficile à déterminer. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que Saint-Valentin est bien réel, mais qu'il a vécu au IIIe siècle à Rome. Donc je balance sur Rome. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on nous Là, dit. c'était ma transition, vous l'avez senti Ah, ou pas? d'accord. Ok. Voilà. Autant pour Toi, nous. tu l'as senti, tu as su bien. Donc voilà. Ok, donc 3e siècle, Rome. Là, on vous pose le cas de Saint-Valentin, le vrai, qui est là, qui essaie de faire la célébration de l'amour, qui annonce en fait la nouvelle vie, parce qu'on arrive au printemps. Parce qu'évidemment, la Saint-Valentin, ce que vous savez, je n'ai pas eu à le préciser, ce n'est pas une fête africaine, ça ne tire pas sa culture et ses origines en Afrique. De toute façon, ils ont soulevé Non, l'affaire. Mais on a chargé, on en viendra. Comme pour tout. Donc c'était un rituel amoureux qui déterminait par les fêtes romaines. On appelait ça les Lupercales. Vous n'êtes pas prêtes, ok. les filles. Hein. Les Lupercales, c'est quoi? Ça annonce le printemps. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer certains animaux, C'est ça. on récupère la peau, notamment le bouc. On fabrique des fouets Ouais. et petit flashback de l'ancien culturel, Non. on fouette des femmes à demi nues. c'est ça. Et oui, et oui, C'est ça. dénudées sur la place publique, on vise le ventre et les fesses parce qu'on dit que c'est un signe de fécondité. Moi, je dirais plutôt de non-fécondité, hein, mais la fécondité. voilà. Donc Saint-Valentin, les filles, les hommes, voilà l'histoire. J'hallucine. Ça a commencé comme ça au IIIe siècle à Rome. Donc c'était les Lupercales. Hein. On retient ça. Hop, je vous ramène sur le 3e point. D'accord. Symbole historique de l'amour, la Saint-Valentin. À votre avis, c'est quoi le symbole? Un animal fort. Un animal. Ah oui, oui, oui. Vous vous rendez compte? Un taureau. À l'époque, c'était...
Le cheval. On pourrait croire. c'est pas du tout la cible, non, ce pas que du j'aime tout. On pensait à l'époque que c'était un animal qui symbolisait une sexualité débordante. Le lapin. Eh ben Le non, lapin. l'ours. Waouh. Ah, Ouais. Ah, Et mais il hiberne, donc il doit s'occuper, normal. franchement. Restez concentrés, les filles. Focus les filles. On reste sur ce qu'on apprend des choses ce soir. Donc l'ours fait partie des repères, voilà, de la Saint-Valentin. Sans cet animal, en Europe centrale, lors du carnaval, voilà, les hommes se déguisaient même en ours pour représenter leur sexualité débordante. Et puis les femmes, elles étaient contentes. Elles se disaient, celui-là, vu comme il est déguisé, voilà. C'est tout. Je il comprends ramène mieux rien. pourquoi on offre des ours, des nounous. Ah oui, il y a peut-être tout ça. Rabia, voilà, elle va au Autre chose, profondeur. Florian, certainement. Quatrième point que vous Quatrième ignorez, point. c'était aussi au XVe siècle la loterie amoureuse. Voilà, ce qui se passait, c'est plutôt ça aujourd'hui encore, sous d'autres facettes, mais à cette époque, en fait, il y avait une interdiction qui différait les jeunes filles des jeunes garçons. Donc, c'était à ce moment-là l'occasion pour les mariages tardifs de Pourquoi tu me piquer. regardes quand tu... Waouh. N'importe quoi. I'm drinking. Bah, je suis trop parano. Pourquoi tu me regardes quand tu Les me parles? mariages tardifs, tu peux regarder Sophie aussi, on est dans la même galère. Mais arrêtez. Mais franchement, Covid distance. Les filles, Restons concentrés, on les reste filles. focus, on reste Allez. focus sur cette pratique en fait de loterie amoureuse que je vais m'arrêter là, mais vous avez Ok. compris par le nom, voilà, parce que ça va très loin Cinquième dans point. l'explication. Cinquième point, la Saint-Valentin devient commerciale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment cette arnaque ou pas s'est mise en place? Les mœurs, au bout d'un moment, commencent à s'adoucir. L'amour devient galant, romantique, voilà. Et le chevalier récite des poèmes. L'amour, donc forcément, au bout d'un moment, les poèmes devaient être accompagnés de choses, etc. Et puis on en a fait des cadeaux. Donc ça a commencé comme ça. Je vous invite à regarder qui c'est Jean-Claude Kaufmann. Il vous racontera tout ça. Sixième point. Ouais. La Saint-Valentin, on repart un peu flashback dans Culturel il y a quelques mois. Les couples se faisaient pourchasser. En fait, ce qui se passait en Inde, si vous regardez les films Bollywood, donc on n'a pas trop changé le système, on va dire, de l'institution matrimoniale. Ouais. La jeunesse était partagée entre romantisme véhiculé par la culture et les impératifs de trouver la nana parfaite. D'accord. Voilà. Donc il y avait une espèce de virus sentimental. Il fallait très rapidement trouver l'amoureuse et la pourchasser. À vous d'interpréter ce mot en 2021 pour chasser. Mais les jeunes amoureux usent parfois de subterfuges pour communiquer, diffuser et récupérer une femme. Wow. Donc ça pouvait aller pouvait récupérer complètement avec ou sans autorisations. On va être au septième point. Allez, le dernier point. C'est la Saint-Valentin en Côte d'Ivoire. Ah oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on ignore sur la Saint-Valentin en Bah, Côte vous d'Ivoire? savez tout. On ne va pas revenir sur ce que vous savez. La seule chose que vous ne savez pas, c'est que c'est une période où on dépense plus qu'à Noël. 5% de plus. Les Ivoiriens sont des Plus qu'à amoureux. Noël. Amoureux ou alors... Ou alors ils font Je des ne te investissements. Attention, je ne suis pas responsable des propos de Sophie. Je tiens à le dire. Ce soir-là, J'ai tout de vu une suite. image comme ça sur Internet. Comment expliquer? On dit la Saint-Valentin en Europe, et puis tu vois le romantisme, le cœur, dîner aux chandelles, et puis en Côte d'Ivoire. Et c'était Et quoi? c'était quoi? Je peux pas le dire? Imaginez. Ok, direct. En tout cas, il y a des dépenses et c'est 5%. Et j'ai trouvé ça quand même assez dingue, plus que Noël. Parce que fou, hein. je trouve que Il Noël. y a des couples qui se forment juste pour fêter la soirée. hein. Oui, Vraiment, oui. je trouve ça hallucinant. J'ai entendu Non. ça. Non, si. j'ai Oh entendu là ça. là. Moi, j'ai Pourquoi vu- pas? Il y a j'ai toujours des vu, excuses pour faire des fêtes. Bah, Ouais, mais bon. Et alerte, autre chose. excusez-moi, alerte aux parents. Ce matin, j'ai vu dans un centre commercial des petites qui viennent d'école avec des tenues d'école. C'est des petites filles qui font leur marché Saint-Valentin, chocolat, tout ça, quand même. Attends, Lycéenne ou... Je sais pas, c'est des gamines, quoi. Bon, alors, Mineurs, les gamines mineurs. cacher du chocolat Ce ou sont des des garçons Mais du qui fêtent chocolat, la c'est- Saint-Valentin, quand même. Si, parfois Bon. t'as ta fille qui a 6 ans, tu dis où est ton amoureux? Mais Quoi Thomas, il est. Voilà, en tout cas, c'était la Saint-Valentin en profondeur, en détail, historique. Voilà. Merci beaucoup, It was amazing. Frédéric. Toutes ces infos et bien plus encore à retrouver sur le site www.l.ci. Bonne fête à tous les amoureux, ou pas. Hein. Allez, rendez-vous
dans quelques instants pour la suite du Live Weekend. Je sais que vous êtes très impatients de retrouver notre invité de la semaine. Suspect 95 sort enfin de son silence et nous offre une interview exclusive sur Live TV. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, sans oublier le confessionnal, le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, les plans du week-end, le Zap TV et toutes ces petites choses sympas que nous préparons pour vous avec le cœur chaque vendredi soir en Soumelele. Ah. Notre invité de la semaine est à sa deuxième apparition dans cette émission après nous avoir gratifié d'un show télé inoubliable en août dernier. C'est l'un des boss du rap game version ivoire, première recrue du label Def Jam Africa. Le succès qui lui sourit ne cesse d'aller crescendo. Mais voilà, il y a tout juste 2 mois, il annonçait à ses fans son retrait momentané des réseaux sociaux après la disparition tragique de sa compagne de longue date. C'était le 13 décembre dernier. Aujourd'hui, il sort de son silence, le silence dans lequel il s'était volontairement muré. Et pour son retour, c'est Live TV qu'il a choisi pour officiellement vous dire ses tout premiers mots. Notre petit frère adoré, Suspect 95, est avec nous dans le Live Weekend. Merci de le recevoir, s'il vous plaît. Le film vient de commencer, tu penses que tu es le brave. Moi ici le chef body, pas dans le 1, dans le 2. C'est moi le boss. Hey. Ça va, boss? J'adore ton style. Tu me donnes pas le Merci de nous faire cet honneur-là de venir sur notre plateau pour t'exprimer pour la toute première fois à la télévision. Ouais, c'est la famille ici. Ouais, voilà, c'est donc sûr. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Donc voilà. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. On se relève tout doucement. Voilà, de ce qui nous arrive. On est obligé d'avancer, donc Ouais. on avance. Voilà. Moi, j'ai longuement pensé à toi et je me suis dit, il est tellement jeune. Ouais. Comment il va arriver, bon, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, Ouais. à surmonter tout ça. Pour commencer cette interview, on avait envie de faire une petite mise à jour de D'accord. toi, parce que ça fait quelques mois que tu t'es retiré. On veut si. faire un petit point sur ton actualité professionnelle dans un premier temps. D'accord. Et ce sont les filles qui s'y collent. Du coup, je ne sais pas qui va commencer. Rabia Diallo. Rabia Diallo, avec Pourquoi le toujours sourire. En fait, il fallait qu'il sache qu'il ne pouvait pas échapper aux explications après les 2000 francs. Ah ouais, Le déjà, transport. t'attaques direct, toi. Direct. Parce que, voilà, tu as lancé... tu as fixé le tarif du Il a fixé transport, le tarif. voilà, Incroyable. du transport à 2000 francs. Le parce que tu- porte-étendard du Voilà, du du syndicat. syndicat. Voilà. Donc, tu sais que ton mouvement est très suivi, je sais pas, j'imagine que tu le sais, Ouais. en Côte d'Ivoire, mais surtout en Afrique francophone. C'est Et le même syndicat. au-delà des frontières. Moi, j'ai C'est le vu syndicat. plein de, voilà, des publications de statuts c'est- d'amis qui sont au Burkina Faso, c'est qui dès que le suivent le début. mouvement. Ah oui. Donc, c'est des Donc, certains et certaines l'ont bien pris, d'autres non. Et des femmes même ont clashé d'autres femmes Oh. qui s'insurgeaient contre ces 2000 francs et d'autres, une influenceuse, en l'occurrence une influenceuse au Burkina, s'est fâchée parce qu'une Française activiste au Burkina s'était insurgée contre ça. Ah ouais. Et, Elle n'a pas le sens de l'humour. on elle n'a dirait. pas le sens de l'humour et elle a plutôt trouvé ça dévalorisant et ça a vraiment été une grosse polémique au Burkina Faso. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes-là qui ne trouvent pas ça drôle du tout? Et est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose qui ne dévalorise pas la femme? Déjà, le but, c'est pas que ce soit drôle. Hein. Ah, moi qui pensais que c'était de l'humour. Suspect, t'es sérieux? Le retour, c'est 2000. C'est Il quelle dit partie le qui fait retour. rire dans le retour, c'est 2000. Ça fait C'est rire. pas pour que ce soit Et donc, drôle. donc, c'est important qu'il précise que Oui, c'est allez. sérieux. Non, On- c'est- on tu sais, t'écoute. je reviens avec un nouvel état d'esprit. Avant, on discutait trop. Voilà, non, mais pourquoi c'est 2000? Pourquoi? Non, je n'ai rien expliqué. Le syndicat n'a rien expliqué. Le retour, là, c'est 2000 francs. Mais il a dit le retour et l'aller. Tu t'es Combien débrouillé c'est pour quoi? arriver? Ah ouais. Non, faut laisser. C'est ce que je discutais de ça avec quelqu'un. Elle a dit, mais je viens te voir là. Il faut que tu payes mon transport. Tu viens me voir. On vient se voir, on se voit. C'est une relation, c'est mutuel. Tu viens pas me voir.
Tu vois, tu n'es pas mon employé. Voilà, tu es ma chérie. On vient se voir. Donc ça se partage. Normalement, mais il n'y a pas à payer ton transport et tout. C'est ce que je Tu dois m'appelle. partir de Bah, la maison. justement, du coup, Pourquoi pourquoi payer tu le n'as retour? juste pas dit qu'il fallait pas, il n'y a pas de transport à payer? Pourquoi tu penses que tu dois fixer un montant? Tu as vu, Oui. on m'accuse d'être gentil. Voilà, parce que tu viens de le dire, j'aurais pu dire, on ne donne rien, mais gentiment. Avec le syndicat, on discute et on s'entend, on décide fixez un tarif. qu'on va C'est donner tellement- quand même 2000 francs. Mais c'est bien fait pour Mais les non, filles. c'est pas. Moi, je vais Oui. faire ma vieille fille. Si vous étiez resté chez vous tranquillement à attendre chez vos parents qui viennent vous chercher C'est ça. avec la dot, on ne serait ça. pas aujourd'hui en train de parler de 2000. C'est parce que vous Exactement. leur donnez déjà tout Maman, Merci. sans qu'ils n'officialisent rien du tout, qu'ils se permettent de parler de 2000. Ça vous loupe. Ne mets pas ça d'article de Ah, la jeunesse. ah, d'accord. Quelle Ah, explication tu es en train de donner Ah, Mais c'est d'accord, la d'accord. vérité. Alors, Moi, je suis totalement d'accord avec Connie, en fait. Totalement. D'accord. Ça, c'est un de vous les plus âgés. Laissez la jeunesse s'exprimer. Ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils fassent. Exprime-toi, jeunesse. Moi, en tout C'est cas, moi, ça. je dis que voilà, les 2000 francs, c'est ce qui est juste, tu vois. c'est ce qui est juste. Ça dépend Le du cas. transport, Donne une en fait, il y a explication l'impression logique, que, en il y a fait. l'impression que c'est dans le transport et tout là. C'est ça, c'est ce qu'elle veut prendre, faire une preuve d'amour. Non, si tu m'aimes, il faut que tu me donnes. Pour que tu rentres à la maison. Le transport et tout, c'est quoi? C'est une somme fixe qu'on donne à la fille, que le syndicaliste donne à la Oui. fille pour qu'elle se déplace d'un point A, qui est l'endroit où ils sont à deux, à un point B, qui est sa maison. Oui. Les histoires de non, il est passé quelque part avant, non, ça c'est pour aller voir les deuxièmes gars. Donc, tu donnes 2000, tu vas rentrer chez toi à la maison, c'est pas fini. Suspect, le point, Oui. c'est pas techniquement comment est-ce que vous menez la réflexion. C'est 2000. Pourquoi le principe de fixer un montant pour Très bien, un on va fonctionnaire? faire des Voilà. conclusions. Non, parce On comprend qu'au fait, pas. regarde, ce bien était. Il y a c'est des un vrai scientifiques débat dans qui le finira syndicat. On a jugé que 2000, c'est rond. Ça te voit Regarde-moi des partout gens dans comme la ça. ville. Je suis Tu choquée. vois, ça te voit partout, tu Partout. vois. Le seul problème, c'est peut-être si tu habites à Cocody. Je me rends compte que j'aurais pas dû poser Mais cette attends, question, non, en fait. Je t'explique un truc. Donc, tu habites à Yopougon, tu viens me voir à Béjaï, tu viens sans rien. Je viens avec mon transport aller. Tu viens à ton transport, tu viens pas à ton transport. On va dormir à la maison. Oh là Tu vas là. rester. Bon, Parce que si les 2000 ne suffisent pas, tu peux compléter. Tu ne vas heureusement, il n'y venir a pas rien que des quand points même. négatifs. Voilà, vous avez compris. Vous attendez qu'ils viennent vous chercher chez vos parents. Merci, C'est Connie. c'est le vrai Ouais. point qu'elle a. C'est la vraie Comme ça, réponse. Ils vont s'amuser avec, je ne sais pas quoi, ils vont donner 2000 francs. Tu vois. Alors, Suspect 95, ce sont également plusieurs partenariats signés et en perspective. Déjà, on le sait, oui, en perspective. Donc, c'est un gros business. Dis-moi tout. Déjà, on le sait, tu as signé sous le label Def Jam. Bien Je le sûr. dis bien? Premier artiste, hein. Oui, c'est, premier. un On en a honneur. parlé Ah, ici. dans en 50 plus. ans, on va le dire, tu vois C'est ou un pas, honneur, quand tu auras ouais, les fort. cheveux blancs là, Fort. on va dire c'était le premier artiste à signer, c'est un gros truc ça. C'est un honneur. Surtout que Def Jam, c'est l'essence même du rap. Bah oui, Voilà, grave, c'est un Ouais, honneur. ouais. Tu es également ambassadeur d'Orange Côte d'Ivoire depuis fin 2020, c'est cela? Ah oui, oui. Et plus récemment, une signature avec la marque de téléphonie mobile Oh là Infinix là. en qualité des jurys. C'est juste Tu l'as ça. tout dit, hein. Non, mais de toute façon, ces marques savent bien ce qu'elles font, hein, parce qu'on le sait avec toi, la moindre sortie sur la toile provoque des réactions, C'est vrai, des raz-de-marée. débats et donc de l'engagement. Donc, ils sont assez intelligents. Plus de 40 000 personnes au rendez-vous sur tes lives Facebook. Tu fais C'est pas dans beau, la ça. dentelle, hein? Je te jure, le président, il fait pas ça. Mais c'est parce que ce qu'on dit est intéressant. Sinon, si Non. ce qu'on dit n'est pas intéressant, ils vont pas Ils viendront venir. pas. Mais en plus, c'est pour ne citer que ça. Et hein. les gens aiment Alors, les débats. Suspect, dis-moi, comment définirais-tu la méthode Suspect pour avoir tout ça, pour réussir à signer toutes ces choses-là? Ta chance, on peut le Tu dire sais, ainsi. je sais pas si c'est les réseaux sociaux ou bien c'est notre ère. On a tendance à mettre, on a tendance à impacter les choses, on a tendance à embellir, on a tendance à mettre des choses, tu vois. Moi, je fais pas ça. Je suis naturel, ouais, cru. Bon, pas cru, ça a une connotation un peu péjorative, mais je suis authentique. Voilà, moi, je... Direct. Voilà, il ne met pas dans sa sachet. Prends ça, tu vas aller à la maison. Tu vois, un peu comme ça, je suis clair et je suis net. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient. Tu es vois, vrai. moi, je ne tourne pas trop autour du pot. Je n'essaie pas de caresser les oreilles des gens. Je te dis ce que je dois te dire, de la manière dont j'ai envie de te dire, et puis ça passe. Donc moi, je pense que c'est un peu ce qui... Et les gens se ce sont qui- vraiment concernés parce que tu Voilà. dis les débats que ça suscite et tout ça. Mais surtout au-delà de tout ça, moi, quand je dis je suis vrai, je suis à l'écoute de mon environnement. Tu vois, je suis pas là, je suis dans le monde qui m'entoure, en fait. Je ne m'invente pas des vies. Et de des ta choses. génération Et de ma aussi. génération Voilà, surtout. parce que Donc, Peut-être. tu voilà. vois, quand il y a des gens qui s'insurgent contre des choses qu'il peut dire,
C'est des gens qui ont vécu et qui appartiennent à une autre génération Ouais. Ça les et qui ne concerne comprennent pas pas les réactions. C'est générationnel en tout Voilà, cas. voilà. Non, c'est un peu ça. Moi, je suis au cœur de ma génération. Je suis avec... voilà, je dis ce qui est de manière vraie, de manière authentique. Moi, je pense que c'est mon petit Il n'y secret. a pas un peu de stratégie à côté? Parce que tu C'est la n'es stratégie. certainement pas le seul à être authentique, à l'écoute et tout. Mais Bon, on peut dire que... chacun a son étoile aussi. C'est Tu ça. vois, chacun a son... Et puis il y a du travail derrière aussi. Hein. C'est pas Ouais, que tes on se laisse sorties pas sur aller. les réseaux sociaux qui font de toi aujourd'hui ce que tu es. C'est aussi Ouais. ta musique et tout C'est le aussi mon travail, équipe. ton Voilà, c'est aussi équipe, mon équipe. Et ça, ta plume. Je tiens à préciser, la machine Suspect 95, vraiment, on est beaucoup. Ça, je tiens à le dire. Ne voyez pas le punch là, lui, tout est en bas du punch. Non, j'ai des gars, j'ai une équipe. Mon équipe personnelle est là, l'équipe Def Jam. On travaille vraiment de concert quoi, pour que Là, ça tu es la soit. partie tout visible soit de l'iceberg. voilà, en fait. Voilà. Sophie, Suspect, pour aller un petit peu dans le même sens Mais tu sais que qu'Esther. je lis ce que tu veux me dire. Oui, je donc tu sais. sais déjà, tu vas répondre Mais, à la mais question. tu peux le lire, mais la manière dont je vais le dire Ouais, sera vas-y, différente. vas-y, You vas-y, get what I'm vas-y, saying? vas-y. All right, moi j'ai envie de parler de ton succès. De ton succès grandissant, malgré la période que tu vis. Tu continues à évoluer, tu continues à exceller. Tes derniers singles, notamment Mère Bip, ont connu un véritable succès sur la toile, dans les médias, en Afrique comme à l'extérieur. Depuis ta signature avec Def Jam, on peut voir que ton image est devenue beaucoup plus mainstream, you know, beaucoup plus polished, on va dire. You know, on le voit au niveau de tes photos, de tes posts, de tes clips. Voilà. Exactement. Tu es passé à un next level. Exactement. Et pour couronner le tout, tu es aujourd'hui nominé pour 2 MTV Africa Music Awards, sorry, ça, c'est fort. dans 2 catégories. Donc la catégorie Best Hip Hop avec voilà, des artistes comme Nasty C, I think, from South Africa. Et puis Best Francophone Act, aux côtés d'un monument comme Fally Ipupa. Moi, ce que j'aimerais savoir après, aujourd'hui, avec tout ce que tu as déjà accompli à ton jeune âge, qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te pousse à te battre tous les jours pour en arriver où tu es aujourd'hui? En fait, tu m'arrêtes là, en fait. Tout le speech que tu as fait, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, en fait. Ça m'a fait réaliser que j'avais accompli quand même tout ce que tu as dit. En si peu de temps, moi j'ai envie de dire. Parce que moi, pour moi, chaque matin, quand il me réveille, c'est loin, en fait, tu vois. Je ne regarde plus derrière, tu vois. Si, ce que j'ai accompli, c'est derrière, tu vois. Je n'ai pas m'asseoir et dire, ah, mais j'ai fait tant, j'ai fait tant. Donc, vraiment, j'étais même étonné d'entendre tout ce que tu disais. Parce que, pas que je m'en souviens plus, mais pour moi, c'est passé. Je regarde vraiment, vraiment devant. Et puis, je sais que quand je m'assois, je me réveille le matin, je sais que Dieu m'a donné des, je ne vais pas dire des dons, mais certaines aptitudes que je dois fructifier, en fait. Tu vois, donc, j'ai pas le temps de m'asseoir, de dire, ah oui, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Non, moi, ça me gêne souvent quand on me cite, ouais, comme ça. Non, 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 moi, tu vois, continues. Tu je restes continue focus. toujours. Il Ouais. y a plein de... encore plein, ta vision est je grande. me demande si j'aurai le temps. Moi, souvent, c'est ce que je me demande. Est-ce que j'aurai le temps de grâce à Dieu, réaliser tu auras le temps. tout ce que j'ai envie de Inch'Allah, réaliser? Inch'Allah. Voilà. Alors, Amen. Suspect, après ce tour de table, je vais te demander de t'installer dans le fauteuil du confessionnal que tu connais très très bien. Déjà. Oui, déjà. Et pour accompagner Suspect dans le fauteuil du confessionnal, voici un pot pourri de quelques freestyles qu'il nous a donné comme ça sur la toile. Assez marrant, hein, moi j'aime beaucoup. On regarde. Tous les malheurs qui nous sont arrivés dernièrement, je me suis demandé, mais on vit quel genre de vie en fait. Toi, c'est tu as 7 go. Quand tu analyses bien, mais ça te crée plus de problèmes que ça te fait profiter en fait. Je n'ai pas dit on va arrêter, hein, mais réfléchissez quoi. Avant, la vie était trop simple. Le monsieur l'a dit, maîtresse, il est à l'aise. Tout est ok. 2019, il y a quoi? Tu as 4 go seulement, tu deviens chauve. Bah, tu mais commence à te flotter. Ta go même mène pas enquête. Hein. Ce sont ses copines Sosie d'Arafat là qui ont chargé ton affaire. Tous les noms sont trafiqués dans ton portable. À 3 h, tu dois être ta chérie. Voilà dentiste qui t'appelle. Tu vis dans le mensonge. Le temps bénédiction va te trouver même Cédric Goudjo. Tu es dehors en train de manger une go. Attirer la goût de kaolin dans ta bouche. Tellement tu stresses à cause des papatos. Il t'a pas encore parlé de l'argent. Hein. Pourtant, c'est la partie là qui a t'achevé. Si payer une mèche et puis portable t'as pas tué, dépenser sur tes 15 beaux-parents là va t'assassiner. Maladie de la vieille Deva là. Il sait pas si elle te recommande, mais c'est quand il y a l'argent que ça commence. Tu donnes un jeton pour soigner, demain on t'appelle pour dire Junior, son petit frère, a avalé une bouteille de gaz. Jolie femme
c'est son affaire qui est là. Si tu ne peux pas supporter, là, va draguer Hortense. Quelqu'un qui porte camisole et c'est babo. Elle écoute Tradi moderne. Merci de nous suivre sur la télé sans filtre. C'est le live week-end des Suspects 95 et notre invité, voici son confessionnal. Alors, je viens de perdre ma femme, celle qui m'a motivée à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui m'a encouragée à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne. Je serai off pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme. C'est en ces termes que tu t'es exprimé en décembre dernier, Suspect, après la tragique disparition de ta compagne. Le temps est un bourreau, tu n'échapperas nullement à son implacable sentence. Ça aurait pu être une punchline sortie de ta poétique œuvre artistique. Une des maximes de la vie, à faire taire le plus prolixe des conteurs urbains. Mais toi, tu enjambes ce profond sentiment. Comment surmonter la noirceur de notre marche terrestre en s'enfermant, en se fermant? Suspect 95, après le blackout, voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à mes questions en toute sincérité? Ouais, je suis prêt. Vas-y. Qu'est-ce que tu as fait durant les 2 derniers mois? Durant les 2 derniers mois, je suis rentré à moi-même pour essayer de revenir à moi en fait, parce que mon esprit était parti, tu vois. Et durant ces 2 mois, ce que j'ai fait le plus, je pense, c'est prier en fait, et puis vraiment me mettre ma vie à Dieu, parce que c'était vraiment noir en fait, tu vois. Plein de sentiments qui me fatiguaient l'esprit. Et vraiment, c'est la prière pendant ces 2 mois. C'est seulement grâce à ça que tu me vois devant toi aujourd'hui. Parce que et pourquoi tu décides aujourd'hui de sortir de ton silence? Parce que j'ai eu la force de le faire. Parce que j'ai réussi à surmonter tant bien que mal ce que je traversais. Et voilà. Je pense que progressivement, je suis sorti de ça suffisamment pour recommencer à travailler en fait. Et à vivre. Et à vivre, ouais, parce que... Comment tu as appris la nouvelle? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais j'étais en spectacle, hein. J'étais en spectacle. On m'a pas vraiment dit, hein. Voilà, on m'a juste dit de venir et puis voilà. Qui t'a appelé? La vieille. T'as demandé de venir à la maison? Ouais, vite fait. Quelle a été ta réaction dans l'immédiat quand ça s'est passé? Il n'y a pas à réaliser en fait. Il n'y a pas à réaliser. Même jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce qu'on arrive, si je peux le dire comme ça, à la morgue, je n'ai pas réalisé. C'est peut-être 3, 4, 5 heures après que j'ai réalisé en fait. Je n'ai pas réalisé parce que c'était pas possible pour moi en fait. C'était un choc. Ouais. Je suppose qu'il y avait plein de questions qui te passaient par l'esprit. Ouais. Quelles sont les questions que tu te posais? Est-ce que je rêve? Ou bien comment faire pour me réveiller de mon rêve? Parce que je ne croyais pas. Comme je te dis, je ne croyais pas. Et c'est quoi les questions que tu te poses encore aujourd'hui, 2 mois plus tard? La question, je me pose plus tellement de questions en fait, parce que j'ai eu la plupart des réponses que je voulais, tu vois, au bout de 2 mois. Voilà, j'ai eu la plupart. Je me pose plus vraiment de questions, j'y vais maintenant. Voilà. Comment on surmonte une telle épreuve quand on n'a que 25 ans? C'est Dieu. La C'est prière? Dieu, il n'y a pas de magie. C'est Dieu, il n'y a rien, on monte, on descend. C'est God, tu peux pas. Tu peux rien, même seul, tu peux rien. Ouais. Qu'est-ce qui fait le plus peur pour la personnalité publique que tu es quand on perd un être aussi important dans sa vie? Déjà, j'étais désorienté en fait. Parce que par rapport à ma fille, moi, je prends l'exemple de ma fille, c'est elle qui s'occupait de tout en fait. Moi, je sais pas, je savais coucher. C'est-à-dire, ah oui, ok, ouais, d'accord. d'office, j'étais perdu. En fait, c'est là que j'ai vu, en fait, j'ai réalisé que elle était le socle en fait. Tu vois, parce que moi, je partais bosser, je faisais les trucs. Il y a certaines choses par derrière que je calculais pas parce que elle était dans mon bac en fait, tu vois. Et quand elle est partie, c'est là que j'ai vu la difficulté de la vie en fait. C'est là que j'ai vu le trou
le trou béant, parce que c'était un gros trou. J'ai vu un trou béant. Et ouais, c'était ça. Comment réapprendre? Parce que là, maintenant, que tu le veux ou pas, tu es le vieux, tu es la vieille en même temps. Autant tu dois être dur comme le vieux, autant tu dois être patient comme la vieille, tu vois. Et comment tu gères alors avec ta fille, avec votre fille? C'est Dieu. C'est Dieu parce que je sais pas comment te dire que après le décès je sais pas comment te dire, ma fille a changé en fait. C'est comme si elle me facilite la tâche. Ah. J'ai l'impression qu'elle est petite, elle a 2 ans, elle ne capte pas forcément. Mais j'ai l'impression qu'elle me facilite la tâche. Par exemple, avant, il y a des comportements qu'elle avait, elle s'énervait un peu pour tout. Mais elle ne fait plus tout ça. J'ai l'impression qu'elle sait en fait que peut-être Dieu lui a dit que ton vieux qui est là, ce n'est pas un professionnel de ça. Voilà, c'est tombé sur lui, donc aide-le. Et donc là, maintenant, on forme une équipe en fait. Tu vois, on forme une équipe. Souvent, pour rire, je dis, mais la petite, elle est plus mature que moi en fait, parce qu'elle est... Moi, j'étais là, j'étais perdu dans le noir, mais elle a toujours été, elle est carrée. Voilà, comme si il n'y a rien, quoi, tu vois. Donc, souvent, c'est d'elle que c'est pour ça que c'est mon diamant, c'est mon, je sais pas comment te dire. C'est ma perle rare, parce que c'est son comportement que je regarde pour me forcer, pour me motiver à faire ce que peut-être je ne pouvais pas faire. Voilà. Le plus dur pour toi, c'est quoi? D'avoir perdu un être aussi cher ou de faire face à toutes les spéculations autour? Ah, Seigneur, si tu savais comment les spéculations, c'était rien en fait. Le plus dur pour moi, c'est de pas de m'être dit que j'avais le temps. Oh, ça c'est mon plus gros regret. J'étais là. Le temps pourquoi? Le temps de peut-être lui dire ce qu'elle faisait, quelle place elle avait dans moi. Je me suis dit, je remettais toujours, mais elle fait temps pour moi, mais... Tu vois, et ce qui est dur jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être ce regret-là, de ne pas avoir pu faire ce que peut-être je devais faire, ou lui dire, lui faire ressentir ce que je devais lui faire ressentir, tu vois. Ça, c'est vraiment le plus dur, quoi, tu vois. Je pense avoir la réponse à cette question, mais dans quoi est-ce que tu trouves ta consolation aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'aide à faire passer la douleur, un peu? Un peu, vraiment, tu as précisé, oui. Un peu. Mais écoute, c'est ma famille, hein. C'est ceux qui croient en moi, c'est mon équipe, c'est ma team, tu vois, c'est ma fille. C'est ceux qui me regardent, ceux qui m'attendent, ceux qui attendent que je remonte en selle en fait. Et ta musique aussi, un peu? Oh, mais la musique c'est mon âme, tu vois, c'est mon âme, c'est moi qui utilise la musique, tu vois. La musique ne m'utilise pas, c'est moi qui utilise la musique, tu vois. Mais vraiment, ce qui me permet de remonter... D'abord, je ne vais jamais le préciser assez, c'est Dieu, c'est God qui permet de remonter. Mais vraiment, c'est mon équipe, c'est les gens qui m'attendent, c'est le syndicat, c'est mes gars qui me soutiennent. Vraiment, c'est le syndicat aussi, le syndicat fort, parce que il y a l'impression que, quand ça m'est arrivé, je n'avais pas mon tel, mon équipe a pris mon tel. Mais le jour où ils me disaient, les gens me disaient, mes gars me disaient, non, mais le syndicat est derrière toi, ils sont derrière toi. Ils disaient, mais ils sont derrière moi, comment ils sont... Mais le jour où j'ai pris mon téléphone, où ils m'ont montré, c'est là que j'ai vu à quel point il y avait des gens derrière. Du soutien. Tu peux pas... Au fait, si je pouvais aller dans la maison de chacun, de tous ceux qui m'ont écrit des messages, tous les gars du syndicat que je les connais ou pas, si je pouvais aller dans la maison de chacun pour dire, mon frère, merci bien, mon gars, merci pour ton message, merci pour... J'allais le faire, mais je ne peux pas en fait. Donc vraiment, je profite de cette lucane pour leur dire merci, parce que si j'avais la possibilité d'aller chez chacun, j'allais aller chez chacun pour leur dire, mon gars, ton petit message, ton petit YAKO que tu m'as envoyé là, ça a servi pour que je puisse me relever. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que 2 mois, c'est trop peu pour faire son deuil? Pour faire son deuil, qui vous a dit que j'ai fait mon deuil en fait? Ou bien parce que je reviens pour un concert, c'est ça? Ce que je peux dire, c'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que chanter, c'est mon métier. Je suis artiste, c'est mon travail. Et je ne vois pas en quoi revenir au travail, reprendre le travail serait un manque de respect envers la mémoire de quelqu'un. Surtout que j'ai une fille avec ce quelqu'un-là que je dois nourrir de par mon travail. Voilà, donc ce que moi je pense, c'est... En fait, c'est pour vous que c'est un concert, c'est grandiose, tu vois.
Mais moi, c'est juste mon taf que je fais en fait. C'est juste mon travail. C'est comme un médecin qui fait une opération, un avocat qui a un procès. C'est dans la chronologie de mon taf. Et puis, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que tu ne te lèves pas pour annoncer un concert à 1 mois et demi de la date comme ça. C'est des choses qui se préparent depuis des mois et des mois en fait. Je te dis juste que je reprends le travail là où je l'ai laissé. Ce concert-là, il était déjà prévu. Quand je signe à Def Jam, je signe le concert en même temps, en fait, ce que je veux dire. Et moi, je me considère même chanceux parce que, comment dire, dans la législation ivoirienne, là, tu as 5 jours, si tu perds ton conjoint, tu as 5 jours pour dormir. Après les 5 jours, tu dois revenir au travail. Et moi, j'ai eu la chance voilà, d'avoir mes équipes, mon équipe personnelle et Def Jam, c'est de la même équipe en fait, d'avoir ces gens-là qui ont travaillé dur pour ménager mon programme, pour alléger mes tâches, pour qu'ils puissent me ressourcer comme je peux. Et je dis merci aujourd'hui à cette équipe-là, à mon équipe et à l'équipe d'Universal Def Jam. Je les mets ensemble pour leur dire vraiment merci parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me reposer. Dernière question, suspect. Si la vie te laissait une ultime occasion de lui parler, que pourrais-tu lui dire? Je ne sais pas si on peut dire ça. Tu sais quoi? Avant la fin de l'émission, tu auras la réponse. Avant la fin de l'émission. On laisse ça comme ça. Avant la fin de l'émission, tu auras la réponse. C'est bien noté. Merci beaucoup, Suspect 95. Alors, top des réseaux sociaux, on va commencer par Folie Challenge. Hein, c'est moi. C'est toi, Frédéric. Ouais. C'est tombé sur moi, c'est tombé sur la plus sage. Je voulais parler de Folie Challenge, du buzz. Je voulais parler de Willy, en fait. Willy Dombo, ouais. Parce que ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Non. Donc, tout est parti pour ceux qui ont loupé ça, et honte à vous, d'une improvisation sur le plateau de Willy à midi. Voilà, Willy a reçu Fjord de Björk. Fjord de Björk. Pourquoi les gens disent Fjord des Björk? C'est les mêmes gens qui disent « Y'a des lots ». C'est bon. Ok, donc Fleur de Björk, jeune rappeur au discours atypique. Ouais, voilà. En gros, Willy, il décide d'annoncer la pause, je crois. Ouais, la pub, ouais. La pub, ils sont tous responsables, ceux qui sont cachés derrière. Ouais, là, Jimmy, tout le monde. et hein, il tous les improvise caméramans et une tout. chanson et demande à son invité d'esquisser quelques pas en mode kirikou. Ouais. Et voilà, je vous laisse regarder si jamais. C'est ça, danse. Sous LLL. Voilà. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on peut la passer ou pas? Ouais. On voit à l'écran de toute façon. Voilà. Et ça a tellement tourné. C'est Yomi LA qui est bon. Yomi LA qui est bon. Voilà. Donc, la séquence s'est retrouvée, est devenue virale sur TikTok. Ouais. Bref, Effet qui se coule, Niska, rappeur français de passage à Abidjan, contacte Fjord de Björk. Et puis finalement, ils font un featuring. C'est fou, hein? Yeah. Donc, voilà, le clip a été tourné cette semaine en compagnie de Willy, évidemment. C'est à Marcory, je crois. Pardon? À Marcory, je crois. C'est ça, exactement. Donc, affaire à suivre. Affaire à On suivre. adore. Bon, tu vois comment le rap... Bon, là, pour le coup, c'était une impro de Willy à son émission, mais Fjord de Björk, ça reste quand même aussi une figure du rap ivoire, quoi, tu vois. Clairement. Tu vois comment le fait que les Ivoiriens se soient rendus compte que le langage à l'ivoirienne et tout ça, l'utiliser pour faire de la musique, Clairement. parce que c'est ta signature aussi. Aussi. Comment ça prend, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on a des rappeurs français qui viennent de France en et vacances. Qui viennent en vacances, hein, il est tombé amoureux de ce truc. Ouais, complètement. Et on En tout espère cas, que ça va lui ouvrir des Moi, portes à Fjord. je suis tellement content parce que c'est un bosseur, hein, en fait. C'est juste qu'on le voit un peu fou comme ça, mais c'est très bien Un ce qu'il peu. fait, tu vois. Un peu. Non, ouais, c'est ce que je veux dire. Tu sais, On parle de Fjord. c'est qu'il faut, il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il fait. Bah oui, Tu vois, vraiment. donc Il est vraiment, moi, je trop pense fou, même. qu'il mérite. C'est vraiment mérité. Ouais, vraiment. mérité, Et on ouais. espère que c'est le début d'une belle aventure pour lui, Ouais. en tout cas. Et En aussi, il tout ne faut cas, pas il s'est oublier bien dans l'équation Il s'est bien retrouvé avec un autre. Willy Ah ouais, Dombo, non. parce que ça vient quand même de lui. Et c'est important, ça m'a fait plaisir de le voir Ah ouais, là. dans le clip. C'est Moi aussi. génial. Avec ses fesses, ça tient les contractions. J'ai vu. Oui, j'ai vu la contraction. Pourquoi Willy, il fait ça? Willy n'est pas sérieux. en fait. Willy, arrête. Willy, Willy, Il faut faut arrêter que tu ça. arrêtes, voilà, merci. Voilà. Un député sénégalais accusé de viol, Rabia. Oui, un député et surtout le plus grand opposant de Macky Sall actuellement, en la personne d'Ousmane Sonko, qui est à la tête du parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Ouais. PASTEF. Alors, ses soutiens parlent d'un complot vieux comme le monde. Hein. On veut éliminer son adversaire, on le fait accuser de viol. Et aujourd'hui, le pire, c'est que cette femme en question est indexée par les soutiens comme étant incohérente dans ses propos et dans ses actions, et assez proche en tout cas des personnes qui sont proches, elles, du pouvoir.
Et l'effet, c'est qu'il s'est rendu dans un salon de massage parce qu'il a besoin de massage thérapeutique. Et c'est dans ça que la gérante du salon, en tout cas la masseuse, l'a accusé de viol, selon ses dires, de viol multiple et surtout de menaces de mort. Non. Alors, mais bénéficiant d'immunité parlementaire parce qu'il est député, aujourd'hui, elle a fait déposer une plainte et on lui a envoyé une convocation. Et il a argué qu'il était député, qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire et donc il ne pouvait pas se rendre, il ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi. Je vous explique un peu la chronologie des choses et ensuite donc les forces de l'ordre sont venues entourer son domicile. Effet boule de neige, ses partisans sont venus pour le défendre et donc voilà, s'en est suivi des heurts et plusieurs arrestations. On parle de plus d'une 40aine d'arrestations et voilà, à l'heure actuelle, 21 personnes ont été déjà libérées. Donc voilà, c'est justement à cette... on le présente comme quelqu'un d'intègre. Voilà, un vrai tollé. Un vrai tollé aujourd'hui. Au Sénégal. Oui, c'est un tollé au Sénégal. Il est aimé par la diaspora, en tout cas une grande partie de la diaspora le suit. Donc les réseaux sociaux sont en ébullition, on le défend. C'est fou, hein, de gérer des accusations comme ça quand on est homme public. Et polygame surtout, qui se présente comme quelqu'un d'intègre. Mais il y a une autre version, j'ai entendu une autre version de cette histoire, comme quoi il serait sorti de chez lui après le couvre-feu pour aller faire ce massage-là. Et que justement, d'ailleurs, la jeune fille serait âgée de 20 ans et qu'en gros, c'est un peu lui qui a donné le bâton pour se faire taper, quoi. Mais sauf que cette même fille est accusée d'être allée déposer la plainte à 1h du matin, récupérée par une avocate proche d'un ex. Est-ce qu'il y a des preuves déjà de ce qu'elle avance? Est-ce que je veux dire... En fait, comment on prouve un viol finalement? Comment on prouve un viol en fait? un extrait de... Enfin, c'est une affaire tellement compliquée, tellement... On va suivre l'affaire. Précision, une procédure de levée de son immunité a été lancée. 46 ans, quand même, jeune. Esther, si je vous parlais de ballet, vous pensez à qui? De Versailles, évidemment. Il est buzz Internet. Alors, l'histoire de Didier de Versailles, on la connaît tous, devenu célèbre grâce à une histoire de vol. Dans une vidéo, 50 000 francs. Il a été déclaré coupable de vol de la somme de 50 000 francs après avoir passé le redoutable test du balai magique. On la connaît, hein, cette pratique balais, en Afrique. ma chérie, c'est pas... Bon, des balais magiques. Voilà. Alors que de Versailles soutient fermement le contraire, ce n'est pas lui qui a volé les 50 000 francs. Non, non et non. Donc cette surprenante histoire a fait couler beaucoup d'encre et encore d'actualité après plus de on t'a parlé de ça un peu. Incroyable. On a parlé. C'est fou, hein. Écoutez, les marques y ont tout de suite vu un créneau marketing. Une agence de voyage lui a ainsi offert un voyage tout frais payé à Dubaï. De Versailles lui-même, fort conscient du pouvoir attractif de son buzz, n'a pas chômé depuis. Il s'est dépêché de finaliser un projet à lui, un projet de musique. Un clip a même été réalisé et puis ensuite il s'est envolé pour Dubaï pour se la couler douce et profiter de ses nouveaux avantages. Mais t'as posé une question hier là. T'as dit de Versailles là, c'est 3 jours seulement il a fait à Dubaï. Il est toujours là ou Non, pas? c'est juste que à peine j'ai vu les photos qui disent de Versailles à l'aéroport pour partir à Dubaï. 3 jours plus tard, de Versailles de retour à Abidjan. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Du fait qu'évidemment, il y en a qui aujourd'hui doivent leur succès et leur notoriété à leur travail, notamment dans les métiers de l'art. Et puis, les réseaux sociaux et l'époque, l'ère de l'Internet fait aujourd'hui que tout le monde peut finalement devenir star sans aucun talent. Là, on est réellement face à la magie d'Internet, en fait. Tu vois. Donc, chacun a sa chance. Moi, je me dis en tout cas que c'est son étoile, c'est son temps. Qui profite au maximum parce que Internet c'est tellement bizarre. La manière dont tu es venu, c'est comme ça, un autre va venir. Tu disparais. Donc vraiment, moi je lui souhaite de profiter au maximum de cette lucarne qu'il a, de cette visibilité, parce qu'on ne sait jamais, ça peut ne pas durer. Voilà. Moi j'ai juste une question. Comme il est en train de relancer son projet musical, peut-être un petit featuring. Avec qui? De Versailles? Oui.
Non. Tu le fais. Ils vont Et donc, Moi, j'ai une dernière question. Oui. Dans le nouveau clip que je n'ai pas vu, il y a question de ballet dedans ou il y a... J'espère qu'il fait Comme un on a dit clin qu'on d'œil. sortait non, quand il est même. en featuring intérêt avec un certain DJ, Non, il- Léo, Raja voilà, Tata. c'est tout autre Non. chose. C'est autre chose. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de succès. Oui, qu'il en Beaucoup de profite succès. pendant Voilà, qu'il est temps. voilà, voilà. Sophie, on va terminer. Avec une nouvelle plutôt triste Oui. et qui fait un petit peu écho. Voilà, c'est le joueur de foot Jérôme Boateng, d'origine ghanéenne, voilà, qui joue au Bayern. Pour l'Allemagne, qui a dû quitter le Qatar le 10 février dernier, alors que son équipe s'apprêtait à jouer à la finale d'un tournoi, parce qu'il a appris donc, que son ex-copine de 25 ans, Kezia Lenhart, a été retrouvée morte dans son appartement de Berlin. Il y a une semaine et demie, ils ont eu un break-up ou une rupture qui était très publique, qui a été très médiatisée, qui a tourné sur les réseaux sociaux. Ils ont eu un back and forth, un peu, ils se sont répondus, voilà, on va dire, de manière un peu dure. Et voilà, et donc c'est super triste d'apprendre ça. Elle a été dans German Next Top Model, quelque chose comme ça. Très belle femme, elle était maman d'un petit garçon de 5 ans. Pour l'instant, Jérôme Boateng ne s'est pas encore exprimé, mais la police, en tout cas, privilégie une piste, une piste de suicide plutôt, parce que le dernier post qu'elle a fait sur Instagram, elle lui disait, voilà, maintenant c'est là que tu dépasses la limite. quand même cette histoire. Ouais. Donc c'est franchement, moi, j'ai trouvé ça super triste. 25 ans, why? Belle comme you ça, know? ouais, Magnifique. machallah. Yeah. Ok, Donc, merci beaucoup ouais. les filles. Suspect, je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais, ok. Parce qu'il y a beaucoup de Ouais, similitudes. j'ai vu ça. Donc, Ouais. quand j'ai T'imagines vu l'état dans l'info, l'esprit, ouais. j'ai eu tellement de peine pour lui, en fait. Voilà, parce Yeah. que c'est pas des choses qu'on peut souhaiter à Ouais. quelqu'un, même qu'on Exactement. déteste, quoi. Exactement. Voilà, donc on prie Et pour qu'il puisse se justement, malgré le relever. fait Ouais, qu'ils qu'il étaient puisse se séparés, relever, ouais. la première chose qu'il a fait, c'était de rentrer, Ouais. justement pour aller... Tu En ne tout peux cas, faire courage que à ça, lui, en fait. c'est Tu ça. peux même pas C'est ça, il rester peut où pas tu jouer, es. il peut Ouais, pas. tu peux rien. Ouais. Alors, normalement, c'est l'heure du défi de notre invité. On se rappelle encore sa grosse performance sur le plateau du Live Weekend. Il y a 5 mois, un vrai good buzz relayé sur les réseaux sociaux et qui a fait près de, tiens-toi bien, 2 500 000 Ah ouais? vues, rien que sur ma page Facebook. Sérieux? Yeah. Moi, je me suis dit, on a tué, puis c'est... On n'a pas tué petit, hein. On Mais a ça fait continue, totalement. ça continue. Ah ouais. Ouais. Alors, ce soir, de façon exceptionnelle, Suspect 95 ne va pas réitérer l'exploit du challenge, mais ce sont plutôt mes Super Queens qui lui ont réservé un joli cadeau de cœur. Ah ouais. Vous allez aimer, bah oui. On a dit que tu étais notre petit frère adoré. Est-ce que tu es prêt à recevoir du love? Ah, il ne sait même pas à quoi m'attendre. Quand il regarde le... Je dis que vous regardez, il ne va pas se que vous avez créé en fait. Et après, je suis prêt. Je suis prêt, Rabia, je suis ma prêt. chérie Je suis Coco. prêt. Non, Elle va donner le là. non. Suspect, il Non, s'agit c'est trop énorme. Je de ne peux pas inaugurer ça. C'est trop énorme. Rabia, pardon. Vous êtes sûr de votre coup. Vous êtes sûr. Parce que elle est parfois, quand tu ne pressée. te sens pas trop dans Moi, le je peux truc, y aller. il Non. y a l'impression que tu ne sens pas trop. Elle Tu sent. sais pas mon truc? Il y a l'impression que tu ne sens pas trop le sucre. C'est aussi, comme moi étant... aussi, Ah, tu la connais pas. Bon, ah ouais. Sophie. Non, allons-y. Alors, Sophie peux va pas. commencer. Ah ouais. Donc, J'ai Suspect. l'impression que tu sens pas trop. il s'agit pour les filles ce soir de rapper sur tes sons. Yeah. Ah non, pas. Alors, En il y a tout cas, c'est de faire des c'est rap. nuancé, s'il vous plaît. De De faire quelque chose mental. sur les instrus Voilà, de voilà. tes sons. Elles ont écouté tes On est chansons, plutôt elles ont là-dessus. choisi. Tu as choisi quoi comme chanson déjà? Non, alors moi, moi j'ai un joker. Alors, Oh my God. C'est que j'avais choisi une chanson, mais l'instru, en fait, elle est trop vite par trop rapport à ce rapide, que je voulais. d'accord, d'accord. Alors, Alors, pas ce que je voulais dire, donc je préfère faire un a cappella. Je serai quote ah, unquote, ok, bon bah. you know. Vas-y. Voilà, de C'est quelque pour chose toi. que j'ai écrit pour toi. La vie peut être vilaine et même sembler cruelle, mais on résiste, on lève la tête, on le fait pour ce qu'on aime. Des coups, on va en encaisser, des peines, on va en subir, mais même avec le cœur blessé, on rêve de s'en sortir. Tu restes un homme fort, Suspect, et pour ça, tu as tout mon respect. Loin des polémiques, tu es, pour rendre fière ta petite princesse. Alors j'ai envie de te dire, va de l'avant, mon frère, continue à inspirer les jeunes d'ici et d'ailleurs. Non, Et maintenant, Rabia.
C'était chiant. C'était super vraiment- beau. Allez, Ouais, Rabia, on va essayer. C'est faux. On T'as va pas- essayer. du coup, t'as pas Rabia, inauguré, j'espère que tu as tu la vois. force parce que les instrus de succès, ça va très très vite. On essaie quand même. Oh, parce Moi, que je c'est tuer, dur. mais moi, je vais slammer. Je vais essayer de slammer. Je Oh, ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. On essaie avec Ne ou sans riez pas. instru. Mais Rabia, non. non. Mais avec instru, non. Je me suis préparée C'est avec pas instru. du- Ah, Mais faut quel respecter instru, le s'il vous plaît, travail. là, oui. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et Ouais. c'est quelle chanson déjà? Promesse. Promesse. Promesse, ça va, promesse, c'est pas trop rapide. On peut mettre le son un peu Est-ce qu'on plus peut fort. mettre le son plus fort pour Rabia Diallo, s'il vous plaît? Ce sont des textes qu'elles ont écrits elles-mêmes. Hein. Yeah. Devenir cet homme, aimer, aduler, sourire, faire comme si de rien n'était. Bénir et être béni pour tous ses bienfaits et grandir parce que finalement, on s'y fait. Elle te manque, c'est vrai, mais elle est là, tout près. Elle vit dans le sourire de ta princesse bien-aimée. Elle te manque, c'est vrai, mais elle est là, tout près. Elle vit dans le regard de ta princesse bien-aimée. Emmanuel, crois-moi, le ciel tiendra ses promesses. L'avenir tiendra ses promesses et dans son regard, doux comme une caresse, tu puiseras les forces, les sagesses pour toi, pour tenir tes promesses et faire d'elle ton éternelle princesse. C'est magnifique. Tu as téléchargé ça ou c'est toi qui as écrit ça? Non, c'est moi qui ai écrit. Elles sont Mais beaucoup c'est sur vraiment tout ce qu'elles télécharger. vont dire aujourd'hui. Vraiment, c'est pas. Franchement. C'est fort, c'est fort. Wow. Parce que Merci c'est- beaucoup, Rabia, tu m'as c'était donné tellement les- Et juste. vraiment, je l'ai lu, je ne savais pas que j'allais être aussi émue en fait. Ouais. Ah, c'est. Voilà, vraiment, tous mes merci. encouragements. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, Ah, mais ça commence fort. Esther? ça, que- Oui. Ah, Ça finit doucement. Bon, alors moi, très j'ai beau, eu Rabia. écho de leurs écrits, hein, quelque chose du slam, c'était très doux. Je craignais que tu pleures. Donc je me suis dit, c'est un dieu, mon gars. pour le coup, il faudrait que je mette un peu plus de rythme. Ouais, mais je te mens pas, il y a eu beaucoup d'émotions. Ouais, Beaucoup vraiment. d'émotions. Donc, il sait que tu vas manger maintenant, c'est ça? Essayer, mais D'accord. surtout te reconforter pour te dire que le plus important, c'est sourire et puis aller vers le bonheur, d'accord? Merci beaucoup. NB, je sais pas rapper. Je prends, pour la t'inquiète même pas, précision. je prends. Sans instru, je voulais le faire sur Laissez-nous chercher tous les ouais. Tu veux pas D'accord. essayer? Non, on n'a pas trouvé l'instru. Donc- Mais donc je D'accord. vais le faire comme ça, mais D'accord. imaginez Je suis les. content, Voilà. je suis content, vas-y. Au jour d'aujourd'hui, la meilleure manière de prédire l'avenir est de le bâtir. Et si ce qui ne te tue pas te rend plus fort, sois de ce pas. Un rock pour toi, ta femme, ta fille et ta famille, tes amis, tes fans et surtout pour ce bel art qui ne cesse de nous éblouir. Plus de belles choses, il faut que tu le saches, suspect, tu es un cœur, un talent inébranlable. Je te propose d'avancer, de renoncer au fil du temps à la douleur. J'ai baillé pour toi et j'espère pour toi que tu as saisi tout ça et que mes vers ont réussi à calmer ton cœur et te dire ceci. Laissez-nous chercher le sourire. Laissez-nous chercher le sourire. Obligé. Laissez-nous Elle est chercher trop le sourire. mignonne. Tu as tué un flow, hein. Tu as su que tu ne rappelles pas au collège d'un petit flow diable. Ouais, Et merci. Frédéric, Regarde. pour terminer, Attends, je lui dis merci au moins. Oui, pardon, Vraiment, vas-y, merci. vas-y, dis-lui Parce merci. que je sens l'effort, en fait. Tu as écrit, tu as mis des techniques. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. T'as dit ça, c'est On est beau. ensemble. Ça, c'est pour tuer maintenant. Non. Elle Pour ramasser est super tout. forte. Non, non, non. tu veux ton instru? T'avais choisi quoi comme chanson? Osana. Hosanna. Ah, Et comme je connais pas par cœur ta chanson, à toi, je suis partie sur mes paroles à moi. allez, on y va. Suspect, n'aie pas peur. L'âme de ton cœur a su rejoindre les fleurs. Les mots s'entremêlent dans ton cœur. Garde la pêche, garde le flot. Tue le mal qui retient tes mots. Tue les discours qui stoppent ton flot. Lève la tête, c'est pas la fête, mais le temps qui s'arrête à sa raison d'être. Suspect, ouvre ton flot, garde tes mots.
Nous tissons ici-bas le meilleur de nous. Nous tissons ici-bas l'héritage précieux. Ta fille, ton cœur, ton âme, ta joie, ta soif, tes peurs, ta gloire, ta vie. Suspect, regarde. Tout sur la terre n'a rien de léger. Suspect, regarde. Le Seigneur, ton Père, t'a privilégié. Non, aujourd'hui là, c'est mon jour. Merci beaucoup. Il ne sait même pas quoi dire. Il sait même pas Mais quoi c'est dire beau parce ce que tu fais. chacun de vos textes était calibré pour me remonter, pour me dire que vous êtes avec moi vraiment. C'est le but. Que Dieu vous bénisse. Quoi. Je sais pas si Amen. demain, quand vous allez sortir, si chacun peut ramasser 10 millions en même temps, je ne sais pas, en tout cas pour vous bénir. Quoi. Vraiment. En fait, je vais vous dire un truc. Hein. On ne connaît pas vraiment la valeur des mots. Tu vois, souvent quand tu dis les choses, tu te dis que ouais, je dis ça comme ça. Mais moi qui ai traversé l'épreuve, je sais la valeur de un simple Yakou, un simple frère, ça va aller. Je connais la valeur. Donc ce que vous venez de faire, peut-être vous êtes en jaillit, on écrit, mais moi vraiment ça me touche particulièrement et je vous dis merci pour ça. Merci à toi, c'était le but. Chacune de tes sœurs voulait t'exprimer, voilà. C'est faux. Le slam, le rap, Esther même elle est rentrée dans le rattrapage, tout ça, elle a été adorée. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. D'autres purs moments de frissons à vivre dans la suite du Live Weekend tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus. Les plans du week-end et le Zap TV arrivent également dans la dernière partie de l'émission. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre qui fête déjà ce soir à la Saint-Valentin. Mais attention, en mode Soumbélé quand même. Hein. Soumbélé. À tout de suite. Allez. Moi. Oui. Une plums. Suspect. Bon, suspect, il faut que je te dise. Mais on a déjà fait ça, Bien non? sûr, non, je connais le voilà, je connais, c'est vrai. Voilà, donc voilà. Bon, Chacune on va n'explique parler. pas, ou... Et puis, non, en tout cas, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, les filles vont proposer à Suspect un plan pour ce week-end. Et puis, il va choisir le meilleur selon lui. Bien. Alors pour moi, la meilleure façon de célébrer la Saint-Valentin, ou du moins de passer ce week-end, c'est de s'entourer plus nécessairement des personnes qu'on aime, des personnes qui font notre bonheur et réciproquement. Et passer un bon week-end, selon moi, c'est entre autres bien manger. Et pour cela, crois-moi, j'ai le meilleur plan du week-end. Le restaurant Green Favor. Et là-bas, le menu est varié et répond à tout type d'exigences. On peut aller d'un simple burger ou à loco poulet ou à un pavé de mérou façon cuisine raffinée. Cuisine africaine, donc italienne, européenne. Ils maîtrisent tout, crois-moi. Je ne sais pas comment ils font en plus parce que les prix sont très abordables et pour un cadre très idyllique. Je crois que tu l'as vu dans la vidéo. De la bonne bouffe, du live en passant par des cocktails savoureux. Ce sont les rois. C'est à Abata, en face du collège Jules Verne. Tu connais? Tu as déjà été là-bas? Ouais, il y a mes gars là-bas, je connais. C'est Ouais, c'est vrai que j'apprécie ce qu'elle dit parce que c'est vrai en plus. La nourriture est fraîche. Ouais, il y a mes gars là-bas, je connais. c'est beau là-bas, c'est trop beau. Allez, prochain plan, s'il vous plaît, les filles. Alors c'est un plan à deux. En featuring comme de- C'est un quoi? Pardon. Un featuring. C'est un ce featuring. que tu as compris. En fit. Ok, je préfère ça. Non, oui. Ok. Donc, C'est la Saint-Valentin, je me lâche un peu. donc c'est un plan. Tu peux y aller demain, tu peux y aller dimanche. Voilà, c'est le plus grand festival d'humour d'Afrique francophone, Abidjan, capitale du Ré. Yes. Il faut que tu vois ça. Ok, Franchement. ok. Voilà, donc c'est produit par des Africains pour un public ivoirien, un public panafricain. Donc c'est organisé par Gondwana City Productions, Maman, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Voilà. Donc tu vas découvrir 65 artistes, 12 nationalités, et spécialement spot samedi soir. Il y a le canapé de Brice. J'ai commencé à parler de ce que tu devais. Ouais, donc, Tu sais, tu sais, dans les duos, il y en a toujours un qui rappe plus. alors, donc, Rabia, le vas-y, canapé fais de le Brice. couplet. Rabia. Le deuxième couplet. Alors, tu sais que toi, tu fais partie de la maison. Bien sûr. Il faut qu'on aille soutenir nos Fort. frères. Donc, samedi, on a Brissano, tu vois. Brissano qui va animer et qui va prendre le lead du canapé de Brice avec plusieurs humoristes. Ce sera La au Palais deuxième de la édition Culture. d'ailleurs avec lui. Voilà. Ouais.
Et le dimanche, ce sera avec notre frère Willy Dumbo, notre frère et collègue et ami. Voilà, donc c'est important de le préciser parce que la solidarité, elle est très importante dans les relations de travail. Donc Abidjan, capitale du rire. Abidjan, capitale du rire. Et Willy, son spectacle s'appelle Femmes contre hommes, femmes et hommes qui est plus fort, un truc comme ça. Ça sera à partir de 16h. Ça, il faut qu'il y ait lui. Ce sera au Palais de la Culture. Alors, ce week-end, c'est le week-end, selon certains, pour célébrer l'amour, le week-end de la Saint-Valentin. Mais je pense que l'amour, c'est pas juste avec son conjoint ou sa conjointe, ou son, voilà. Mais ça peut aussi être un amour familial, un amour fraternel. Bien sûr. Et puis aussi un amour d'un papa pour sa fille. Donc moi, ce que je veux te proposer, c'est un atelier de cuisine avec toi et ta fille, demain, de 10h à 12h, à l'atelier gourmand d'Abidjan. Voilà, donc vous allez faire des beaux petits cookies en cœur, comme tu peux voir. Voilà, vous allez rentrer avec des petits cadeaux et je pense que ce sera vraiment un très beau moment entre toi et Eddy, c'est bon. C'est très bien expliqué en fait. Non, je suis désolé. Désolé pour Brice et pour les relations de travail. Atelier gourmand Abidjan. Bah voilà. Tu dis relations de travail, je suis désolée. Dites au vieux Brice que, excuse-moi, vas-y, prochainement. C'est qui a gagné? C'est annoncé par d'office. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle a dit, elle a redit, elle a dit c'est qui a gagné? Non, c'est elle. Ne l'embrouillez pas. Non, il n'y a rien. On fait ça. Ça, c'est le meilleur plan. Elle est trop forte, C'est le meilleur plan, Sophie. Allez, avant de vous offrir le point d'orgue de ce live week-end avec Suspect 95, on fait tout de suite un tour sur les chaînes de la TNT avec Henri. Voici le Zap TV. Bonsoir. Vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. À ce jour, plus de 72% du territoire ivoirien est couvert par la TNT. 6 chaînes sur 7 émettent sur le décodeur. C'est le passage vers un nouveau monde d'opportunités. Moi, je ne suis pas pro-Gbagbo. Je me suis battu pour que Gbagbo Laurent sorte des prisons. Parce que j'ai estimé à un moment donné qu'étant panafricain, je ne pouvais pas accepter de voir certains frères être jugés par les Occidentaux. Eunice, moi, je ne l'aime pas du tout. Ah bon? Oui, je ne l'aime pas. Tout est mélangé. Ma folie. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Quand c'est bon, c'est bon. Je peux... Qu'est-ce que tu lui reproches? Attends, Là, faites mollo, hein, parce que les Woyos sont en tas aussi. Voilà. Donc, allez mollo, sinon, c'est pas Bougon à nous. Bougon à nous-mêmes. Je veux la générosité. Mais il y a aussi séduction et érotisme. Et là, Audrey en a fait son affaire. Lingerie fine, ensemble et nuisettes, accessoires sexuels, tout ce qu'il faut pour un 14 février coquin. Saint-Valentin, là, non, papa, vous allez tromper vos femmes. Un papa qui trompe sa femme dans Saint-Valentin, Dieu n'a qu'à le tuer. Mais tu as dit, Ali Bovi, que tu ne me connais pas, tu connais pas la bougie. Justement, c'est fait exprès. C'était juste pour rigoler, tu vois. Je dis ça, oui. On s'est menti. Les femmes mentent, elles mentent. On s'est menti. Ça veut pas dire qu'on ment tous les jours. On s'est menti. Menti. Je dis le l'artistique, tu craques sur ma musique. Après diagnostic, j'ai beaucoup de critiques. Les journalistes, les syndicats, tic-tac, tactique, matatique, c'est l'attaque. Tu es belle plus une brique. Tu es belle plus qu'une Nissan Vela. Je t'aime. Je peux plus rien te déclarer parce que les mots sont anodins envers tes yeux. Oh my God. Moi, président Taïko, je demande à tout le monde d'avoir un respect pour sa femme. Parce que la femme, c'est un trésor. Tu es rentré dans ma vie comme le virus Corona, mais je ne me réponds pas. Ton amour, je suis désinfectée. Avec toi, bébé, l'amour est toujours payé. Il n'y a pas de gargouillement. Notre amour n'a pas de fin. L'amour supporte tout. Tout Ivoirien saisi par les forces de l'ordre sans son masque sera directement intégré dans les fichiers de l'ONC comme étant un individu en voie de disparition. Ce n'est pas à discuter d'ailleurs. Merci. À bientôt. Bye, au revoir.
Waouh, c'était chaud sur les antennes de Live TV cette semaine, grave. Alors, je vais très rapidement, avant la suite, vous rappeler que c'est la Saint-Valentin dimanche, et donc j'aimerais vous inviter à une belle évasion dans les plus beaux paysages africains avec Africa Move. Et donc, pour ce week-end de la Saint-Valentin, laissez-vous aller, faites-vous plaisir avec votre chéri ou chérie pour célébrer votre amour. Donc, 3 packs vous sont proposés par l'agence Africa Move. Ce soir, j'aimerais parler du pack Africa Weekend très rapidement. Et donc, avec ce pack valable avec ou sans nuitée, offrez-vous une immersion culturelle et historique totale des destinations proposées. Visitez la ville de Yamoussoukro, ses incroyables édifices et ses mets gastronomiques typiquement africains, et profitez des somptueuses plages de Grand Bérébi, San Pedro et bien d'autres villes pour une relaxation totale. Vivez une expérience en détente en plongeant vos yeux dans les plus belles eaux de Côte d'Ivoire à la Saint-Valentin avec Africa Move. Ce sera que du bonheur. Alors, Suspect 95, on est en train de finir l'émission. Ta plus grosse actu, c'est le concert qui est prévu le 27 mars prochain au Palais de la Culture. C'est ton concert live. Oui, bien sûr. Donc, tu vas donner quoi là-bas? Je vais donner, puisque mon premier concert, je vais donner tout ce que je dois aux gens depuis, parce que les gens attendent, le syndicat attend, fallait que... voilà, c'est le moment Donc c'est à la 4000 places? Ouais, fort. On va faire ça dans les règles de l'art. Voilà. Ouais. Et c'est pas... Si vous voyez les répétitions, ce qui se passe, on répète, vous n'allez pas vouloir rater ça. C'est du lourd. Allez, ça y est, nous y sommes. Le moment tant attendu par notre invité. Il a décidé de vous offrir ce soir, en exclusivité mondiale, un titre, que dis-je, un lourd hit du cœur, une thérapie musicale, une leçon de vie sonore, une chanson de l'âme, inspirée du drame qu'il a vécu. Et pour ce faire, il va sortir la grosse artillerie. C'est l'orchestre Mister Band qui est là. On est en live sur Live TV et voici Suspect 95 pour répondre à la dernière question du confessionnal. Ouais, fort. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Tu sais, souvent la vie nous trompe. Tu regardes, tu te dis non, il y a mieux que ça à faire. Mais faut me croire et puis essaie, tu prends sa main, tu dis madame, est-ce que tu sais que je t'aime? Tu n'imagines pas ce que ça peut lui faire. Tu sais pas comment la joie va remplir son cœur. Faut pas attendre quand tu as déconné, faut la surprendre instant maintenant. C'est là que ça a sa vraie valeur. J'ai pas dit de faire des gros cadeaux devant les gens pour qu'on te voie et qu'on dise que c'est toi. Mais ce qu'il faut, c'est faire des petites choses, des petites preuves entre vous deux que dans son cœur, elle sache que c'est elle, tu vois. Faut lui dire, dis-lui que souvent quand tu l'appelles, en réalité tu n'as rien à lui dire. Mais tu fais quoi et ta journée, c'est des blabla. Ce qui t'intéresse, c'est juste savoir qu'elle est là, juste la sentir. Dis-lui tout, dis-lui quand elle s'habille, faut lui dire comment tu trouves. Dis-lui que tu aimes, mais surtout dis-lui aussi quand tu n'aimes pas, comme ça elle sait que tu te débarrasses pas d'elle. Elle voit que ça t'intéresse. Faut pas avoir honte, non, pas du tout. Faut pas penser, c'est pas que ça te rend petit. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant.
souvent ça va tellement vite qu'on se perd. C'est son amour qui fait qu'elle vit pour toi. Sinon Joe, tu n'es pas le centre de la terre. Ce que tu fais dehors, on lui dit, elle sait. Ses parents, ses amis souvent lui disent qu'elle est bête. Faut pas penser qu'elle s'en fout, hein, ça la blesse. Mais à cause de toi, elle dit c'est pas grave, insultez-moi, mais il reste. Fais un effort, pardon. Fais l'effort de t'oublier un peu pour te concentrer sur elle. Si elle a un nouveau bouton sur son visage, sa manucure, faut que tu remarques et faut que tu lui rappelles. Tu as un nouveau projet, demande-lui son avis. Demande-lui et prends le temps de l'écouter à fond. Pas forcément pour qu'elle te trouve des solutions, non, mais juste pour qu'elle sache que ce qu'elle pense compte. N'écoute pas ses discours, ses palabres, souvent c'est juste pour t'embrouiller. C'est juste ton attention qu'elle recherche. Pendant qu'elle s'énerve, tu viens, tu la prends dans tes bras. Voilà, ben fini, petit sourire, elle va se taire. Si tu l'aimes, fais-le lui savoir. Tant que tu en as l'occasion, n'hésite pas, vas-y. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Ce qu'elle représente pour toi, faut lui dire maintenant. Faut lui dire maintenant. Faut lui dire maintenant. Parce qu'on ne sait jamais. Pour toi, parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup, Suspect. Ben voilà, ce sera tout pour ce soir. C'était le Live Weekend avec Suspect. Merci beaucoup pour cette chanson. Ça fait pleurer les filles. On vous embrasse. À vendredi prochain. Bye bye.